La manchette en ce 25 mars. Il y a des parents de jeunes enfants qui sont très inquiets en ce moment, notamment dans le nord de Charlesbourg et à Lac-Beauport. C'est qu'ils ont reçu vendredi et aujourd'hui une lettre mentionnant que leur garderie menaçait de retirer les services aux enfants de 4 ans dès septembre. Donc, les garderies, les petits mosquitos et les Amis du Lac font partie du rassemblement des garderies privées du Québec et l'organisation veut dénoncer les compressions de 18 millions de dollars annoncées par le gouvernement marois. Elles estiment qu'elles ne seront plus en mesure de s'occuper adéquatement des enfants de 4 ans, d'autant plus que le gouvernement compte offrir dès septembre dans certains milieux la maternelle pour les enfants de 4 ans. Je viens de m'entretenir avec la propriétaire des 2 garderies, la directrice Julie Plamondon. Ce qu'elle me dit, c'est écoutez, en ce moment, ce qu'on reçoit, nous, elle dit, c'est une garderie, elle dit, j'exploite une garderie à 7 $. Elle dit, on reçoit une subvention d'environ 30 et 53 pour un enfant de 4 ans. Mais là, elle dit, la coupure, qu'est-ce que ça va vouloir dire concrètement? Je peux pas vous le dire, mais elle dit, ça va certainement être au moins 5 $ de moins par enfant. Elle dit, pour nous, c'est énorme, déjà que nos budgets sont très serrés. La seule façon de pouvoir continuer à donner un service de qualité, c'est de refuser de prendre les 4 ans. On est triste de ça parce que c'est sûr et certain, c'est nos petits qu'on a eu dès la pouponnière. La subvention devrait être coupée à partir du 1er juillet pour les enfants de 4 ans, sauf que nous, on a juste une seule parole et comme on a signé des ententes avec nos parents, jusqu'au 31 août, bien, on respecte nos contrats jusqu'au 31 août. C'est-à-dire, à partir du 1er juillet jusqu'au 31 août, on va perdre de l'argent. Il y a un parent qui m'a écrit, qui n'a pas voulu m'accorder d'entrevue, mais ce qu'il dit, il dit, écoutez, je suis pas très à l'aise, mais je peux vous donner quand même mon état d'âme. Ça fait 3 ans que notre fille va à cette garderie, elle est super, et grâce à l'ingénieuse idée de Madame Marois, eh bien, nos enfants vont être tous chamboulés, nous sommes pris en otage, nos enfants n'auront plus de place en septembre, les inscriptions sont finies depuis le début mars dans les écoles et les garderies sont pleines. Alors on fait quoi? On arrête de travailler? Et je vous dirais que c'est pire qu'une grève, car ça va durer 1 an. Je sais pas si d'autres réseaux de garderies prennent cette solution, mais c'est pas évident. Donc, c'est ce que la personne m'écrit. Elle dit, mettons que nous sommes vraiment pris de court, nous n'avons pas le temps de nous tourner de bord, nous sommes vraiment pris en otage. Avec des garderies, il n'y a pas de solution à court terme. Souvent, c'est 6 mois, 1 an et demi sur des listes d'attente. Fait qu'à partir du moment où tu perds ta garderie pour des raisons, dans le fond, administratives du Parti québécois dans ce cas-ci, ben, c'est une décision, eux autres, parce que sinon, ils vont perdre de l'argent. On peut pas leur en vouloir non plus, là. C'est bien sûr que c'est des enfants, mais on dit, voulez-vous qu'on soit là avec, puis en perdant de l'argent juste parce que c'est vos enfants? On peut pas le faire, là. Ils seront pas compensés. Ouais, mais attends un peu, là. D'un autre côté, si on parle de 5 $ de différence par enfant par jour, tous les parents vont accepter de payer de 25 $ de plus par semaine pour garder leur enfant là. Ben, justement. C'est ce que les parents lui offrent. Ben oui. Est-ce qu'on peut payer la différence? Voici sa réponse, justement. Il y a des parents qui m'ont dit, écoute, Julie, la différence de ce que tu pourrais perdre pour les 4 ans, est-ce que nous, on pourrait, écoute, on te donne la différence? Et j'ai dit, non. On n'a pas le droit de demander ça. Quand on signe une convention avec le ministère, on a des règles et la règle est stricte. On n'a pas le droit de charger plus de 7 $. Hein. Elle pourrait même se faire retirer son permis. Là. Elle va perdre son permis, c'est sûr. Elle doit respecter le 7 $ selon l'entente avec le gouvernement. Il n'y a aucune flexibilité là-dedans. Moi, je suis pas surpris qu'elle puisse pas. C'est aussi sans génie que ça. C'est trop simple de compenser. Tu vois, c'est trop simple parce que la règle de 7 $, puis tout le monde va... Bon, finalement, on n'est pas capable de faire quelque chose qui va être proche du gros bon sens. On va juste se fier à l'administration. Puis... Et là, ce qu'elle dit, pas juste un moyen de pression. Elle dit, c'est sûr qu'indirectement, c'en est un. Mais elle dit, nous autres, elle dit, on opère une garderie. Là. Elle dit, c'est privé. Elle dit, c'est sûr qu'on fonctionnera pas si on perd de l'argent non plus. Alors, à moins qu'il y ait un changement... Comment elle peut être privée si c'est une garderie à 7 $? Parce qu'il y a quand même des garderies privées à 7 $. OK. Qui reçoivent une subvention du gouvernement. Mais on continuera pas. C'est pas un CPA officiellement. Non, c'est pas un CPA. Garderie privée, mais dans le programme québécois. C'est ça, qui fait partie du rassemblement des garderies privées du Québec. Donc, c'est 2 garderies. Mais à moins qu'il y ait un changement d'ici là. Est-ce que d'ici le 1er septembre, il va y avoir un retournement? Ça serait étonnant qu'ils reviennent sur leur décision. Le PQ fait pas ça souvent. Nico, serais-tu surpris, toi? Ben oui. Non, je serais pas surpris. Mais d'un autre, je comprends tout ça, là. Mais regarde l'attitude encore
puis encore, je blâme personne, OK, là? Mais là, on annonce des coupures. Ça fait des années qu'on dit qu'on veut qu'ils coupent dans l'appareil gouvernemental. C'est peut-être pas la bonne place, là, OK? Je te l'accorde. Mais minute qu'on coupe un petit quelque chose quelque part... coupe pourquoi? Pour en donner, pour l'accession aux gens plus pauvres à la maternelle. Dans le fond, on tasse de l'argent. On sauve rien là-dedans, là. On tasse de l'argent là, puis on le donne aux enfants de la maternelle qui sont maternelle 4 ans dans les milieux plus défavorisés. Sauf que dans ce cas-ci, évidemment, on parle de Lac-Beauport du nord de Charlebourg. C'est pas nécessairement un milieu défavorisé. Non. C'est un déplacement d'argent pareil, parce qu'il va y avoir des coupures. Non, je sais très bien, tu dis, non, on voudrait qu'il y ait des coupures, mais il faut pas que ça soit fait à l'aveuglette non plus, là. Non, ça c'est clair. Par contre, regarde, on parle d'échangeurs turcos dans la même journée, là, on parle de 5 piastres, là, puis des parents qui vont vivre un traumatisme parce que s'ils n'ont pas de place pour l'automne, comment ils diront au boss, ben, regarde, finalement, je vais aller travailler une demi-journée parce que là, j'ai pas de garderie. C'est un problème réel. Mais là, l'échangeur turco